Des violences sexuelles systématiques et préméditées. Voici les conclusions d'un rapport d'une organisation israélienne sur les intentions du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Selon l'enquête, chacune des zones prises pour cible ont été le théâtre d'agressions sexuelles, le festival de musique Nova, les différents kibboutz et même les bases militaires attaquées par le Hamas. Ce que nous avons appris, c'est qu'il s'agissait d'un comportement intentionnel. Dans toutes les scènes de crime, dans toutes les scènes de terrorisme qui se sont produites, des abus systématiques, des abus sadiques, des abus brutaux contre des femmes, des enfants et des hommes ont eu lieu. Dans le rapport, les descriptions graphiques de violences sexuelles et de mutilations sur la base de témoignages des premiers intervenants ou des médias sur place. Aucun n'a été en revanche recueilli auprès des victimes elles-mêmes, dont la plupart ont été tuées après avoir été agressées selon les chercheurs. Mais les agressions sexuelles et les viols ne se seraient pas arrêtés au 7 octobre selon le rapport, qui décrit des sévices similaires subis par les otages israéliens à Gaza. Un jour, le terroriste a appelé une des filles et quand elle est revenue, j'ai vu sur son visage qu'il s'était passé quelque chose. Après quelques heures, elle est venue vers moi, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Il m'a touchée ». Le rapport a été envoyé au représentant spécial des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits. Israël est très critique depuis le début de la guerre sur, selon elle, le silence des organes de l'ONU sur ces questions, tout en refusant de coopérer à une commission d'enquête onusienne accusée d'impartialité. De son côté, le Hamas nie catégoriquement les accusations de violences sexuelles qu'auraient commises ses combattants. Voilà donc